Bonjour les cancers, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de juillet 2024 et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va passer en revue vos énergies pour ce mois de juillet. On va commencer par 3 cartes de l'oracle Mission de vie. Ça va nous donner une direction pour vous en termes de développement personnel. Ça peut nous parler du professionnel ou de votre vie en général. On ira voir ensuite le professionnel matériel et les finances avec le Lenormand, le clair, pour avoir un petit peu plus de détails sur votre situation. Et on terminera avec le Mermaid Tarot pour le sentimental. On fera une guidance, vous et votre autre. Voilà, donc si ce tirage vous intéresse, restez pour la deuxième partie. Allez, c'est parti, on va regarder vos énergies, les cancers, pour ce mois de juillet qui démarre tout juste. Alors, les cancers, juillet 2024. Que se passe-t-il pour vous sur ce mois? Quels sont les enjeux? Allez, les cancers, 3 cartes pour vous sur juillet. Allez, on regarde. Première carte. Bon, on vous dit de vous affirmer, les cancers. Il y a peut-être une situation là dans laquelle vous n'êtes peut-être pas très à l'aise actuellement ou peut-être que vous avez des envies particulières mais que ça bouge pas tellement. Bon, on vous dit de vous affirmer là. Alors ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à l'entourage, par rapport à vos envies à vous. Voilà, affirmez-vous, prenez le contrôle de la situation, prenez les choses en main. Ok. Si vous avez envie de quelque chose, si vous avez... Oui, allez le chercher. Allez chercher ce projet qui vous fait envie. Affirmez-vous par rapport à l'entourage si jamais voilà, on s'oppose un petit peu à vous ou on met en doute certaines choses. On vous dit là, c'est le moment de prendre les choses en main là vraiment et puis de montrer qui vous êtes vraiment. Votre vraie personnalité aussi, parce que des fois on se cache un petit peu, là il est question de s'affirmer. Alors peut-être prendre la parole aussi pour certains dans une situation. On va regarder la suite. D'accord, alors là on nous parle d'un projet créatif. Voilà, donc vous avez peut-être envie de mettre en place quelque chose de nouveau. Alors que ce soit au niveau professionnel, un projet que vous avez envie de créer, que ce soit au niveau personnel, voilà, peut-être vous lancer dans une nouvelle activité plutôt artistique, là on dirait, mais ça peut prendre toute forme toute forme. Ok, on regarde la suite. D'accord. Là, il est peut-être temps de sortir de votre zone de confort, effectivement, les cancers. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous affirmer aussi, par rapport à vos envies, vos objectifs, par rapport à l'entourage, par rapport à vos capacités. On vous dit, ne restez pas forcément dans votre zone de confort. Voilà, parce que il est question de devoir aller de l'avant là, de devoir peut-être tester de nouvelles choses, vous montrer différemment sous un autre jour. Voilà, si vous restez dans votre zone de confort, vous ne pourrez jamais tenter de nouvelles choses. Il faut prendre un risque. Il faut accepter que pendant un moment donné, ça puisse être inconfortable parce que on sort de sa zone de confort. Voilà ce que j'ai pour vous. Et on me parle de guérison là. Peut-être des choses à nettoyer. Allez, on va aller voir donc le professionnel, matériel et les finances avec le Lenormand pour vous les cancers.
Alors sur le mois de juillet 2024 pour les cancers au niveau professionnel, matériel et financier, bon, il y a un changement qui s'officialise là pour vous. Un nouveau départ certainement qui s'officialise. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être un changement de service, un changement d'emploi du temps, bon. Un changement administratif aussi. Vous avez la carte d'Ulysse, donc on me parle de quelque chose d'officiel. Administratif, justice, organisme, entreprise. Et on a la carte de la cigogne qui m'annonce un changement, un nouveau départ pour vous. Une période de transition. Allez, 9 cartes pour les cancers au niveau professionnel, matériel et financier sur le mois de juillet. Que peut-on nous dire pour les cancers? Sur le mois de juillet 2024. Cancer, matériel, professionnel et finances. Le changement est bien là, le nouveau commencement est bien là. Allez, on regarde début juillet ce qui se passe pour vous. Alors, début juillet, on me parle d'une très jolie période pour vous. Une période de stabilité, notamment dans votre vie émotionnelle, peut-être dans votre vie sentimentale, et une belle ouverture. Bon, déjà, on a des cartes magnifiques là. Vous allez vivre le début du mois de juillet de façon très agréable. Alors, stabilité avec l'encre. Le cœur qui nous parle de votre vie sentimentale, de ce que vous aimez. Alors bien sûr, si vous êtes seul dans votre vie sentimentale, c'est votre stabilité émotionnelle. S'il y a quelqu'un dans votre vie, c'est la stabilité dans le couple. Ça peut être la stabilité par rapport à un projet aussi qui vous tient à cœur. Et on a la carte du soleil, donc une très très jolie période. Alors si vous avez des projets particuliers, voilà, si vous voulez lancer dès début juillet, il n'y aura pas de souci là-dessus, c'est une période très favorable. On va regarder mi-juillet ce qui se passe pour vous. Alors mi-juillet, quelques petites angoisses avec la carte de la lune qui sont dues justement à cette officialisation avec la carte d'Ulysse. Il y a quelque chose d'officiel, d'administratif ou de légal par rapport à la maison qui vous angoisse un petit peu. Alors la maison, ça peut représenter votre foyer, ça peut représenter une petite entreprise, ça peut représenter l'immobilier. Voilà, il y a quelque chose qui va vous angoisser un petit peu. Peut-être ce changement qu'on avait vu tout à l'heure, on clarifiera après. On va regarder fin juillet, ce qui se passe. Nouveau départ. Ouais, nouveau départ administratif. On est sur des démarches administratives, ouais, certainement mi-juillet et fin juillet. Alors, on a la carte de l'enfant, fin juillet. Donc, on me parle d'un nouveau départ, peut-être d'un nouveau projet, peut-être d'une situation en lien avec les enfants également. On me parle de la tour. Donc, il y a quelque chose, effectivement, d'officiel dans votre situation. Alors, avec l'enfant et la tour, ça peut être en lien avec une école, mais ça peut être en lien avec un nouveau projet administratif aussi. En tout cas, on me dit que c'est bénéfique pour vous, puisque vous avez la carte du bouquet. Donc, vous allez recevoir quelque chose qui va vous rendre heureux. Le bouquet, c'est un bonheur plutôt matériel.
C'est comme si on recevait un cadeau. Alors vous pouvez recevoir une somme d'argent, une prime, une opportunité, une gratification, une invitation. Voilà, ça peut revêtir différentes formes, bien évidemment. Donc là, si mi-juillet, vous êtes un peu dans les doutes là par rapport à des démarches justement en lien avec la maison, il se pourrait que ce soit ça qui se règle fin juillet, avec la carte du bouquet. On va regarder ça. Alors, je ne vais pas recouvrir début juillet, puisque tout vous est favorable début juillet. Tout a l'air de bien se passer pour vous. On va commencer à regarder par rapport à ces démarches en lien avec la maison mi-juillet. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le lys et la maison pour les cancers? Il y a un coup de chance. Voilà. Tranquillisez-vous, avec la carte du trèfle, il y a un coup de chance par rapport à des démarches en lien avec la maison et quelque chose d'officiel. D'ailleurs, on le voit après, on a l'impression qu'il y a quelque chose de favorable pour vous. On va clarifier l'enfant. Ouais, il y a un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire pour un nouveau départ. Avec la carte des chemins. Soit par rapport aux enfants, soit par rapport à un nouveau projet. Qu'est-ce qu'on a sur la tour et le bouquet pour les cancers? Du stress. Des conflits, ok. Des nouvelles. Et enfin un peu d'espoir. Ok. Bon, effectivement, c'est un peu plus complexe que ce qu'on voyait. Bon, on voyait bien qu'il y avait des démarches officielles, etc., une période de transition. Bon, effectivement, les démarches administratives ou légales peuvent générer du stress, des conflits, des difficultés. Vous allez certainement recevoir des nouvelles, là, peut-être d'un homme, enfin en tout cas d'une personne, qui va vous redonner de l'espoir et du baume au cœur avec l'étoile. Donc, effectivement, ce bouquet, il y a l'espoir que les choses se goupillent bien pour vous, on va dire, mais effectivement, ça génère de l'anxiété, ça génère des difficultés. Ouais, ça concerne une somme d'argent, hein. Certainement que vous attendez ou que vous espérez avoir. On a la femme et l'ours, hein, ça concerne du financier. C'est bien ce qui me semblait, parce que le bouquet, c'est souvent une prime ou quelque chose comme ça. Donc vous allez recevoir certainement une somme d'argent. Après, un petit coup de stress. Après avoir attendu des nouvelles. Voilà, mais on vous dit là qu'il y a un coup de chance, hein, donc les choses devraient se régler pour vous. Voilà, je ne sais pas ce que vous attendez exactement, mais il y a de grandes chances que ça arrive. Fin juillet plutôt. On va passer maintenant à votre vie sentimentale, les cancers. Alors, on va faire un tirage, vous et votre autre, les cancers, sur le mois de juillet 2024 pour aller voir votre relation avec votre autre. Donc, ça sous-entend bien sûr qu'il y a soit déjà quelqu'un dans votre vie, soit quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, voilà. Allez, on va aller voir ça. Donc, vous et votre autre, les cancers, sur le mois de juillet. Tirage sentimental et amoureux, bien sûr. Allez, on fait une coupe pour aller voir ce qui se passe actuellement dans votre relation. Alors, là, on me parle d'une très forte attraction pour quelqu'un. Voilà, il peut y avoir une passion très forte, là, un peu brûlante, et ça part un peu dans tous les sens, là, quand même. Je pense que c'est agréable,
mais est-ce que c'est très confortable? Je ne sais pas. Bon. Cavalier de bâton. Voilà, on parle de passion. De passion, d'attirance très forte, hein, puisqu'on a la carte de la force. Donc il peut y avoir une période particulière là sur le mois de juillet au niveau sentimental. C'est un retour de flamme pour les couples, pour ceux qui viennent de se rencontrer, une passion là. Alors cavalier de bâton, bon bah écoutez, après il faut transformer ça en quelque chose d'un peu plus stable, parce que le cavalier de bâton, oui, ça part dans tous les sens et on va regarder. Alors, les cancers, entre vous et votre autre sur le mois de juillet, on va regarder quel est l'état d'esprit de votre autre, les cancers, vis-à-vis de vous. La roi de bâton, il y a du feu. Hein. Bon, votre autre est très attiré par vous. Voilà, c'est quelqu'un... alors ça peut être un signe de feu, c'est possible, mais pas forcément. C'est vrai qu'on a eu le cavalier de bâton, là on a le roi de bâton, ça pourrait être un signe de feu. Ou quelqu'un, en tout cas sur le mois de juillet, qui revêtirait les caractéristiques d'un signe de feu. C'est-à-dire quelqu'un de passionné, qui prend les choses en main, qui agit. Voilà. Alors, oui, il peut y avoir de la passion, là, dans l'air. Ça peut être quelqu'un de passionné par vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui entreprend, voilà, dans un projet aussi. Hein. La passion, on met ça dans toute forme de choses, hein, donc ça peut être dans un projet aussi. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un que vous ne laissez pas indifférent. Quel est votre état d'esprit, les cancers, vis-à-vis de votre autre sur le mois de juillet? 3 de coupe. Bon, écoutez, vous êtes tout à fait partant vis-à-vis de cette personne. 3 de coupe, on peut me parler de retrouvailles. Voilà, on peut me parler de fêtes, de joie, de célébration. Donc vous avez peut-être envie de sortir avec cette personne, faire la fête, passer des bons moments ensemble. Pour d'autres, si vous venez de vous rencontrer, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical aussi. On peut me parler de retrouvailles aussi, hein, avec une personne. Voilà, en tout cas, bon, pour le moment, ça a l'air de bien se passer. On me parlait de passion quand même à la coupe, donc ça a l'air de plutôt bien se passer. C'est joyeux, c'est passionné. Alors, que se passe-t-il sur le lien entre les cancers et leur autre sur le mois de juillet? 6 de Pentacle. Écoutez, ça continue. On a une belle complicité entre vous. 6 de Pentacle, il y a des échanges harmonieux, il y a de la complicité, il y a de l'entraide. Chacun donne à la mesure de ce qu'il reçoit, c'est-à-dire c'est équilibré. Voilà, chacun donne la même chose dans une relation, dans un lien. On s'investit ensemble, chacun à la même mesure en fait. C'est une relation équilibrée là, on me dit. Quelles sont les intentions de votre autre, les cancers, vis-à-vis de vous sur ce mois de juillet? Ah, 10 d'épée. 10 d'épée, voilà pourquoi je parlais peut-être de retrouvailles pour certains. Votre autre a envie de mettre fin à une période difficile. Voilà, peut-être entre vous, peut-être qu'il y a eu des soucis, et que là il y a une période de retrouvailles et voilà, un regain d'énergie. Peut-être qu'il y a eu des soucis de communication. En tout cas, votre autre a envie de mettre fin à une période très difficile. Voilà.
Ça sous-entend effectivement qu'il y aurait eu des difficultés. Alors soit lui ne s'est pas senti bien ou elle, soit c'est dans la relation qu'il y a eu des difficultés. Je pense plus à ça. Quelles sont vos intentions, les cancers, vis-à-vis de votre autre sur ce mois de juillet? Vous avez un choix à faire avec le 2 de bâton. Vous avez un choix à faire. Alors, est-ce que c'est justement mettre fin à une période difficile et choisir d'aller de l'avant? Parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de faire là. C'est comme si on allait de l'avant, on laissait de côté, en tout cas on a le choix de faire ça, on laisse de côté les difficultés, on avance, on se projette, il est question d'avoir envie de se projeter. On va regarder sur l'évolution, de quelle manière ça résonne. Alors, comment va évoluer la relation entre les cancers et le vôtre sur le mois de juillet? Voilà. Je vais vous donner des clés là pour appréhender au mieux cette période. Voilà, je ne suis pas en train de vous dire qu'est-ce qui va se passer sur le long terme entre vous. Là, on est sur le mois de juillet. Alors, comment va évoluer cette relation? 3 cartes entre les cancers et le vôtre sur le mois de juillet 2024. Ok. Alors, que se passe-t-il? Oui. Oups. Bon, je vais chercher la carte qui est tombée. Bon, je suis pas étonnée de retrouver ces cartes-là. On a un nouveau départ sur le plan émotionnel, là, pour les cancers. Il y a un gros changement, il y a un virage certainement à 180 degrés. Alors, au vu de ce 10 d'épée, il se pourrait effectivement qu'il y ait un renouveau émotionnel entre deux personnes avec cet as de coupe. Voilà. Comme si c'était... oui, on se donne une nouvelle chance au niveau sentimental, on repart sur de nouvelles bases, on tente quelque chose de nouveau. Bien évidemment, cet as de coupe, ça pourrait être un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Mais votre autre a quand même le 10 d'épée. Donc c'est comme s'il souhaitait surmonter une période difficile. Donc j'ai du mal à croire que vous venez de vous rencontrer. À moins que ce soit voilà, de son côté, qu'il a eu des soucis et que là, il a envie d'aller de l'avant. Mais vous avez un choix à faire par rapport à lui. Moi, j'ai l'impression que c'est le choix de, pour la plupart en tout cas, donner une nouvelle chance à la relation ou donner une nouvelle chance à un nouveau projet d'ordre émotionnel. Voilà, s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné entre vous par rapport à un projet qui vous tenait à cœur tous les deux. L'as de coupe en tout cas, nouveau départ sur le plan émotionnel, apaisement, sérénité, bonheur. De toute façon, on le ressent dès le début du tirage. Alors, retour de flamme pour certains. 3 de bâton, on va avoir envie de faire des projets ensemble. Et avec la roue de fortune, voilà, on a envie de changer les choses et de faire avancer une situation. Là, je vous le dis, pour les couples qui ont eu des difficultés, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui redémarre de façon très agréable sur le mois de juillet. Alors ce 10 d'épée, ça peut être aussi, voilà, l'année qui se termine, on a beaucoup donné à droite à gauche, on n'a pas pu tellement se concentrer sur le couple, sur les projets de couple. Là, on va enfin avoir du temps pour soi, c'est possible. On va clarifier justement ce 10 d'épée pour votre autre.
Alors, dans les intentions de votre hôte, pourquoi on a le 10 d'épée, les cancers? Bon, c'est quelqu'un qui a été déçu. C'est quelqu'un qui a été déçu. Alors, j'ai la carte du chariot et le 5 de coupe. Est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu bouger et qui n'a pas pu, qui a voulu partir en voyage et qui n'a pas pu, qui a voulu déménager mais qui n'a pas pu, enfin voilà, le chariot, on a quelqu'un qui avait de grandes ambitions et 5 de coupe, on dirait que ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné pour cette personne. Vous avez le 2 de bâton, vous avez un choix à faire, les cancers. Quel est ce choix pour vous? Ah, ben c'est un choix sentimental. Les amoureux, bon, c'est la même chose, hein, quasiment. 2 de bâton, les amoureux, vous avez un choix à faire par rapport à la relation. Voilà. Est-ce que vous redonnez une chance à la relation ou pas? Pour moi, on est là-dedans. Est-ce que vous redonnez la chance à un projet ou pas? Est-ce que ouais, vous tendez la main à cette personne qui en a grand besoin ou pas? Bon, moi j'ai l'impression que oui, de toute façon, oui. As de coupe, ou de fortune, oui, bien sûr. Il y a quelque chose qui redémarre et qui fait du bien. Voilà, mais c'est après une période difficile. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les cancers, par rapport à votre vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on vous conseille sur le mois de juillet? L'empereur. L'empereur, on vous invite à la stabilité, à prendre vos responsabilités, à trouver un cadre. Effectivement, on peut avoir eu une relation passionnée, mais qui manquait peut-être un petit peu de cadre ou qui manquait de quelque chose. Là, l'empereur prendre ses responsabilités, alors soit en tant que chef de famille, peut-être en tant que chef d'entreprise, mais là on est dans du sentimental, donc je dirais plutôt prendre ses responsabilités là dans une relation, cadrer peut-être un peu les choses si ça part dans tous les sens ou si c'est parti dernièrement dans tous les sens. Voilà, parce que là, il y a de belles perspectives, franchement, pour la relation. De très très belles perspectives. Si vous avez des attentes particulières avec un as de coupe, ça pourrait se concrétiser. Nouveau foyer, nouvel enfant, enfin, une surprise là avec cet as de coupe aussi. C'est un nouveau départ émotionnel, mais ça peut prendre différentes formes. Donc voilà, très joli tirage. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les cancers. Voilà, si ça correspond à votre vécu du moment. Sinon, n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil du côté de votre signe ascendant. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de juillet. À bientôt.